notre filière ECG du lycée Clémenceau et répondrons bien volontiers à toutes vos questions. Nous allons nous présenter. Je suis moi, Madame Bax, j'enseigne l'allemand en ECG première année et deuxième année. Ma collègue, Madame Pelé. Donc, Madame Pelé, professeure d'histoire-géographie géopolitique en ECG première année. Et Monsieur Bonnet, donc professeur de mathématiques en ECG deuxième année. Bien, peut-être que les internautes peuvent nous confirmer qu'ils nous voient et nous entendent bien par chat, s'il vous plaît. Et puis nous allons... je précise que pour le chat, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu en bas à droite afin de saisir vos questions. Nous les recevons et nous y répondrons dès qu'elles nous parviennent. Voilà, bien, je vais prendre la première question qui nous parvient. Il nous est demandé si la CPGE-ECG de Clémenceau a un module de préparation aux épreuves du concours commun Sciences Po et si la charge supplémentaire de travail est compatible avec celle de la prépa. Madame Pelé, si... La CPGE-ECG n'a pas pour vocation de préparer au concours Sciences Po, même s'il peut y avoir des disciplines et des programmes en commun. Ce n'est pas la vocation de nos classes préparatoires. Donc, nous n'avons pas de module ou d'heures de cours spécifiques pour préparer ce concours. Ce que nous pouvons peut-être préciser à propos de Sciences Po, c'est qu'en école de commerce, de plus en plus d'écoles de commerce proposent des doubles diplômes avec les IEP. Voilà, par exemple, l'EDEC à Lille avec l'IEP de Lille. Donc, il est tout à fait possible, en intégrant une école de management, de suivre un double cursus avec un IEP. Bien. Le temps que les questions nous parviennent, peut-être en nous fondant sur les questions qui nous sont fréquemment posées aux portes ouvertes du lycée concernant la procédure d'admission. Il nous est souvent demandé qu'est-ce qu'il faut comme moyenne, par exemple, pour entrer à Clémenceau. Monsieur Bonnet, peut-être Alors, c'est toujours assez difficile d'y répondre. On a des dossiers qui viennent de partout et qui sont qui peuvent être assez différents. Ce que l'on attend en fait en général des candidats, c'est d'avoir des dossiers qui sont équilibrés, donc les matières, et puis avec des étudiants qui ont une certaine ouverture, qui sont prêts à s'investir dans le travail, puisqu'il s'agit d'une classe préparatoire, donc on demande aux étudiants de pas mal travailler. Et puis voilà, de s'investir, de s'être aussi renseigné sur les écoles, de façon à avoir tous les débouchés qu'elles proposent. Voilà, donc après, ça ne peut être qu'au cas par cas, mais voilà ce qu'on peut. On peut inviter les étudiants, les futurs étudiants, justement, à peaufiner leur dossier. Alors, une seconde question nous est posée. Il nous est demandé d'où viennent principalement les élèves admis en prépa ECG. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. S'il s'agit des spécialités que vous avez choisies en terminale, alors là, nous recrutons. Notre CG à Clémenceau propose les deux options, histoire, géographie et géopolitique et mathématiques approfondies. Donc, pour entrer en prépa ECG à Clémenceau, il faut avoir choisi la spécialité maths en première et en terminale, soit avoir choisi la spécialité mathématiques, soit avoir choisi l'option maths complémentaire. C'est le seul prérequis. Toute option choisie en terminale est possible pour rentrer en ECG. Il n'y a pas d'autres spécialités requises.
Bien, mais à présent, il nous est à présent de demander si un trimestre raté, entre guillemets, peut faire tâche sur un dossier si une progression est visible. Isabelle. Alors, ça dépend ce que vous entendez par trimestre raté. Si vous commencez à 5 ou 6 de moyenne, il est évident que les choses deviennent un petit peu compliquées pour prétendre à intégrer une classe préparatoire. Si ce que vous entendez par trimestre raté est une moyenne honorable d'autour de 10, mais qu'après, en effet, on constate une véritable progression des notes, le dossier est étudié et ça peut toujours être intéressant puisque ça signifie que votre marge de progression, elle existera aussi en classe préparatoire et c'est surtout ce que nous attendons de vous plutôt qu'une excellente moyenne dès le départ. C'est votre capacité à travailler pour progresser de manière très régulière. Alors, je voudrais juste rajouter pour ça, simplement que donc pour les dossiers Parcoursup, en fait, on examine tous les dossiers les uns après les autres et que ça nous arrive en fait tous les ans d'avoir des dossiers sur lesquels on a un avis plutôt favorable, même si le premier trimestre est un peu bancal. Voilà. Peut-être, tant que Monsieur Bonnet a la parole, est-ce que tu peux nous préciser, la question nous est posée, la différence entre maths appliquées et maths approfondies? Alors, la différence entre maths appliquées et maths approfondies, on va dire que la partie maths approfondie est un peu plus théorique. Le volume horaire, il y a juste 1 heure en plus. Alors, la particularité donc avec le nouveau programme, c'est que en mathématiques appliquées, il y a un tout petit peu moins de mathématiques. Par contre, il y a plus d'informatique. Donc, ce sont des différences qui sont à la marge, en fait. Et le parcours. Alors, oui, nous vient également une question à propos des spécialités en première. On nous demande si on conseille de choisir en première la spécialité HLP ou bien plutôt la spécialité géopolitique. Peut-être, Isabelle, tu peux répondre à cette question. Donc, ce qu'on vous a dit tout à l'heure est bien tout à fait valable encore. C'est-à-dire que, mis à part les mathématiques que l'on demande pour les dossiers qui seront sélectionnés, il n'y a autrement aucune autre préconisation. Et vous pouvez très bien choisir une spécialité, donc histoire, géographie, géopolitique au lycée, comme une spécialité humanité, littérature, philosophie. Les deux seront tout à fait acceptés puisque ces deux disciplines entrent dans les enseignements de nos classes préparatoires. Donc là, nous n'avons aucune préconisation et nous accepterons toutes les spécialités. Dès lors, ce que je pourrais conseiller, c'est de choisir en première les spécialités qui vous font envie, où vous avez envie de travailler, de découvrir, d'apprendre des choses. C'est là que vous serez bon et qu'il est toujours préférable de travailler dans le plaisir plutôt que dans la contrainte. Alors, nous est à présent demandé le parcours maths approfondies et économie, sociologie et histoire du monde contemporain est-il possible? Oui, mais pas chez nous. C'est ça. En fait, au lycée Clémenceau, donc en ECG, on propose donc le parcours maths approfondies et histoire et géographie et géopolitique du monde contemporain. Donc, il faut regarder sur d'autres établissements qui proposent ce parcours. Voilà. Et toujours à propos des parcours, là peut-être Isabelle, tu peux répondre. Quelle est la différence entre les deux options ESH et histoire géo et géopolitique, et pour quelle poursuite d'études en grande école pour chacune? Alors, les différences sont celles entre donc, deux disciplines qui ne sont pas les mêmes. La première, c'est l'économie, la sociologie et un petit peu d'histoire. Et la deuxième, donc c'est de l'histoire, de la géographie et de la géopolitique. Donc, les programmes de ces deux classes préparatoires de ces deux parcours en classe préparatoire qui vous sont proposés ne sont en rien identiques. L'un est beaucoup plus orienté économie, l'autre beaucoup plus histoire et géopolitique. Les deux mènent, que ce soit donc ESH ou histoire, géographie, géopolitique, les deux mènent aux mêmes écoles.
Ce sont donc, vous passez les mêmes types de concours avec un nombre de places imparties pour chaque concours et vous pouvez prétendre exactement aux mêmes écoles. C'est vous qui faites le choix, pareil, en fonction de ce que vous préférez, de la discipline dans laquelle vous êtes la plus à l'aise, mais vous aurez accès aux mêmes écoles. C'est ça, je rebondis dès lors sur une question qui traite à peu près du même sujet. Les différents parcours maths appliquées, maths approfondies, géopolitique et SES mènent-ils aux mêmes écoles? Absolument. Ce sont simplement les épreuves au concours, aux écrits qui changeront, mais sinon, vous pouvez prétendre exactement aux mêmes grandes écoles de commerce et de management, quel que soit le parcours que vous choisissiez. Donc, il faut aller là, de nouveau, où vous avez un goût et un appétit pour telle ou telle matière. J'ai vu passer une question également à propos du travail avant d'entrer en première année. Alors, peut-être Isabelle, tu peux répondre. Est-ce qu'il est demandé aux étudiants de fournir du travail l'été précédent l'entrée en première année ECG? Oui, à partir du moment où vous êtes accepté au lycée, vous êtes inscrit, vous recevrez donc une liste de différents travaux recommandés par les différents professeurs dans les différentes disciplines, qui sont souvent donc des travaux de lecture pour anticiper un petit peu ce dont on parlera en début d'année, pour aussi anticiper le travail que vous aurez donc à fournir dès le mois de septembre, octobre, puisque là, les choses s'accéléreront un petit peu par rapport à ce que vous avez connu au lycée. Donc oui, vous aurez bien évidemment du travail à fournir cet été. Oui, je dirais pour compléter cette question-là qu'il est bon, si vous ambitionnez de rentrer en classe préparatoire en septembre, il est bon de commencer à vous mettre un tout petit peu, naturellement élève de terminale, en première vous avez un peu plus de temps, mais en terminale, lisez la presse, intéressez-vous à l'actualité. Vous aurez besoin, que ce soit en histoire, géographie, géopolitique, ou en tout cas chez nous c'est histoire, géographie, géopolitique, mais également en langue vivante, d'avoir une connaissance déjà de l'actualité et de vous informer régulièrement. Nous travaillons essentiellement sur le monde contemporain. À présent, une question nous est posée. Les épreuves anticipées passées en première seront-elles prises en compte dans l'étude des dossiers? Les premières E3C, bac de français, etc. Alors, je ne sais pas pour les E3C. Par contre, ce que l'on a toujours fait jusqu'à présent, c'est qu'évidemment, on tient compte des notes du bac de français. Puisqu'en fait, donc en ECG, donc à Clémenceau, on a donc les mathématiques, l'histoire, géographie et la géopolitique du monde contemporain, le français, la philo, qui font partie de la culture générale, et puis langue vivante 1 et langue vivante 2. Donc on regarde le parcours en français et les notes du bac de français. Oui, alors pour compléter peut-être sur ce sujet-là, nous examinons les dossiers qui nous arrivent de Parcoursup, nous regardons tout. Alors évidemment, les bulletins de terminale, les 2 bulletins de terminale dont nous disposons. Nous jetons un œil également sur les bulletins de première. Nous regardons la fiche pédagogique qu'ont renseignée vos professeurs de classe de terminale et nous regardons aussi, c'est important de le préciser parce que en faisant des conférences à droite à gauche, la question nous est posée sur la lettre de motivation et les différentes rubriques qui vous sont demandées de compléter sur Parcoursup, nous les regardons. Et je dirais qu'il est important pour la lettre de motivation, par exemple, que vous soyez honnête, que vous soyez naturel, que vous ne fassiez pas rédiger cette lettre de motivation par
l'un ou l'autre, mais quel que soit personnel, on préfère un texte qui serait un peu maladroit, mais réellement du candidat, plutôt qu'un propos dont on imagine que c'est ce que nous avons envie de lire. Voilà. Alors, dans les autres questions, il y a notamment une question là, que je vais balayer assez rapidement. Cette prépa prépare-t-elle aux grandes écoles comme HEC et SEC? Oui, bien entendu. Donc, quand on parle des grandes écoles de commerce, il s'agit donc HEC, ESSEC, le SCP, l'EM Lyon, l'EDEC à Lille, Audencia à Nantes, et puis toutes les autres écoles de commerce. Donc déjà, ça c'est très clair. Ensuite, quand se déroule l'école en première année, elle se déroule à 2 semaines après le début des cours. Pour expliquer pour l'école, donc ce sont des interrogations orales qui durent à peu près 1 heure chacune, et elles se déroulent suivant le rythme suivant. Toutes les 2 semaines, une colle en mathématiques, toutes les 2 semaines, une colle en histoire géo ou en ESH, toutes les 4 semaines, une colle en LV1, colle en LV2, colle en français et colle en philo. Voilà. Bien, je vois une question d'une élève de terminale qui demande si, avec les spécialités maths et SES, qui a également l'option maths expert, qui donc n'a pas la spécialité géopolitique, cette élève demande si son dossier est tout de même compatible avec le CG de Clémenceau. Naturellement. Naturellement, je répète que seule la spécialité maths ou l'option maths complémentaire en terminale sont nécessaires pour candidater à l'ECG de Clémenceau. Donc, si vous avez SES, mais que vous souhaitez faire histoire, géographie et géopolitique chez nous, c'est parfaitement possible. Oui. Alors, les critères géographiques. Les critères géographiques, oui. Une question, je vais la lire sur les critères géographiques. Il nous était demandé, je ne la vois plus. Ah oui, tenez-vous compte de critères géographiques pour sélectionner les candidatures. Alors, non. Ce qui nous intéresse, c'est le dossier. Donc, le critère géographique, on le regarde bien évidemment, mais n'est en rien un critère qui nous intéresse. On peut juste s'interroger sur l'intérêt de prétendre entrer dans une classe préparatoire à 800 km de chez soi, de chez ses parents. Il faut savoir que le rythme est difficile, que pour un élève de terminale, passer en classe préparatoire est exigeant et qu'on peut avoir un besoin de soutien de sa famille, de ses relations. Donc, il faut penser aussi à cela, mais le critère géographique n'entre pas du tout en compte pour nous, pour sélectionner les dossiers. Alors, en complément, j'ai vu passer une question sur lycée public, lycée privé. Philippe? Oui, alors, on va être très clair. On ne fait aucune distinction entre lycée privé ou lycée public. Moi, je veux dire, le seul intérêt qu'on voit, c'est d'avoir des étudiants de qualité qui viennent dans nos classes. Donc, quelle que soit la provenance, que ce soit… Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur, par exemple, est-ce qu'on sélectionnait plutôt des gens, traitement, priorisation des dossiers, qui viennent du public ou du privé, et aussi, est-ce qu'on tient compte de critères géographiques? Alors, j'ai envie de dire non, ce que tu disais. Maintenant, voilà. Donc, on ne va pas desservir des candidats parce qu'ils peuvent venir de plus ou moins loin, mais comme disait ma collègue Isabelle Pelé, on peut s'interroger quelquefois sur des candidatures de gens qui viennent d'assez loin. Voilà. Alors, à présent, des questions sur le fonctionnement interne de la classe préparatoire. Une question sur les formes que prennent les devoirs surveillés, devoirs maison, etc. Entre parenthèses, synthèse de documents, dissertation, quel type d'exercice? Alors là, on peut peut-être répondre chacun ce que moi je peux dire pour les langues vivantes. Alors, d'une manière générale, déjà, il y a un planning de devoirs pour les premières années et pour les deuxièmes années, avec un créneau qui, chez nous, est le jeudi après-midi de 4 heures de devoirs surveillés.
vous avez un devoir surveillé par semaine et les matières tournent. Alors, mettons, première semaine, ce sera mathématiques, deuxième semaine, histoire-géographie, troisième semaine, langue vivante 1, etc. Vous composez donc chaque semaine sur une matière différente. Ensuite, pour ce qui est des devoirs maison, dissertation, etc., c'est à la discrétion de chaque enseignant. Vous avez évidemment en complément des devoirs surveillés, des devoirs maison réguliers et des interrogations de cours régulières en complément d'école. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, rien, je pense. Une question également, combien d'élèves sont admis en deuxième année à Clémenceau? Isabelle. Alors, Ben, généralement, par définition, tous les élèves acceptés en première année ont pour vocation à entrer en deuxième année, c'est notre objectif. Il n'y a pas, sauf bien évidemment pour des questions d'indiscipline, de manque de travail, d'absentéisme, à ce moment-là, on recommande à l'élève de ne pas poursuivre en deuxième année, mais généralement, c'est un choix qu'il fait de lui-même. Autrement, tous les élèves passent en deuxième année. Donc, l'effectif de première année, qui est de 48 élèves au maximum, est reconduit en deuxième année. Quelques élèves décident de quitter la première année pour s'orienter plutôt vers la faculté, l'université, vers d'autres types de formations. Ça peut être des IUT aussi. Ils sont très minoritaires, très peu nombreux, c'est plutôt des cas exceptionnels. Et à ce moment-là, ça libère quelques places en deuxième année pour recevoir des élèves de l'extérieur ou des élèves qui redoublent leur deuxième année. C'est ça, une question importante, je pense. Y a-t-il cours le samedi matin? Pas chez nous, pas en ECG. Nous avons fait le choix dans notre filière de ne pas poser ni de créneau de DS ni de cours le samedi matin pour vous permettre de rentrer dans vos familles si vous êtes hors Nantes. Et il est vrai que finalement, nous avons une minorité d'élèves nantais. Nous recrutons sur la Bretagne, les Pays de Loire, la Vendée. Donc, il nous semble important, nous avons fait ce choix, que vous puissiez rentrer dans vos familles dès le vendredi soir. C'est un immense avantage. L'inconvénient, c'est que cela densifie la semaine. Il est vrai que du lundi matin au vendredi soir, la cadence est assez soutenue. C'est un choix que nous avons fait et nos étudiants ne s'en plaignent pas. Une question à présent. Alors pour toi Isabelle, peut-être une remise à niveau en histoire, géographie, géopolitique est-elle prévue en début d'année? Non. Il n'y a aucune remise à niveau, quelle qu'elle soit, prévue, puisque nous travaillerons à partir d'un programme qui est nouveau pour tous. Donc, a priori, pas de remise à niveau. Et je dirais, la remise à niveau, elle est plutôt au niveau des méthodes. Ça, ce sera vrai dans toutes les disciplines. Là, il faudra travailler différemment, de manière beaucoup plus intense. Mais sur le programme en tant que tel, il n'y a pas de raison de faire une remise à niveau. Il faudra juste suivre les recommandations qui vous seront envoyées pour l'été. Alors, plusieurs questions portent sur les préférences des grandes écoles eu égard à tel ou tel parcours choisi en ECG. Il n'y a pas de préférence. Les parcours sont à parité au niveau des places d'admission en école de management. Donc, quel que soit le parcours choisi, il n'y a pas d'école, mettons HEC par exemple, qui pourra dire nous, on ne va prendre que tel type ou tel type de parcours. Ça n'est pas du tout l'idée. Donc, vous avez le choix, vous, entre 4 parcours différents. Nous, au lycée Clémenceau, je le répète, c'est maths approfondie et histoire, géographie et géopolitique. Mais ça ne sera ni un avantage, ni un inconvénient au moment de l'admission aux grandes écoles. Alors,
Une question, alors de nouveau sur le recrutement, le niveau des lycées est-il pris en compte au moment du recrutement Parcoursup? Isabelle, peut-être? Oui, on regarde le niveau du lycée, sans d'ailleurs connaître le niveau de tous les lycées, hein, mais on fait attention à la moyenne, enfin plus que le niveau du lycée, c'est plutôt la moyenne de la classe qui est prise en compte et de voir à quel justement niveau se trouve le dossier, s'il fait partie des meilleurs élèves de la classe ou des moins bons élèves. C'est plutôt cela qui est regardé qu'un niveau type de lycée. Oui, pour compléter là-dessus, peut-être, ce sont des questions qui nous sont souvent posées lors des portes ouvertes ou des conférences qu'on va faire dans tel ou tel lycée. Pour nous, une moyenne sèche, on nous demande souvent, il faut quelle moyenne pour rentrer à Clémenceau. Une moyenne sèche ne nous dit pas grand-chose. Ce qu'on va regarder et qui nous est indiqué par vos établissements d'origine, c'est la moyenne de classe, donc votre moyenne par rapport à la moyenne de la classe, puisque mettons que vous avez 12 de moyenne et la moyenne de classe est à 9, c'est un indicateur précieux. Et nous regardons également votre rang dans la classe. Parce que si vous avez 13 de moyenne et que vous êtes deuxième, alors qu'un autre candidat aura 15 de moyenne et sera, je ne sais, 19e, forcément, pour nous, c'est également un indicateur parlant. Donc, si vous voulez, tous ces critères-là, nous prenons en compte tout un éventail de critères pour nous permettre de sélectionner les dossiers en essayant naturellement de faire au plus juste avec les informations dont nous disposons. Je voudrais juste ajouter quelque chose donc pour la sélection des dossiers. On tient aussi compte évidemment de tous les commentaires, de toutes les appréciations qui sont données par les collègues du secondaire, parce qu'elles nous permettent d'avoir justement un meilleur éclairage sur les étudiants, sur leur potentiel. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on lit, que l'on scrute, parce que ça nous apporte vraiment des informations importantes. Alors à présent, là, une question vie en prépa, on nous demande s'il existe une concurrence entre les élèves au sein de la classe préparatoire ou plutôt un esprit de groupe, et on nous demande également si les élèves sont classés. Isabelle. Alors, nous sommes toujours très attachés à présenter la classe préparatoire comme étant une classe, un groupe classe, hein, sans compétition entre les élèves. Il peut y avoir de la compétition avec d'autres candidats, bien évidemment, parce que vous passerez un concours au bout de 2 ans. Mais dans le cadre de la préparation, aucune compétition entre nos élèves. Hein. Tous nos élèves sont préparés de la même façon. Au contraire, on essaie de créer plutôt de la solidarité entre eux, ce qui se produit très très souvent dans des groupes plus restreints qui sont les groupes de colle, hein, où les élèves travaillent entre eux, où le soir aussi les élèves travaillent à plusieurs dans les salles de classe du lycée. Donc c'est toujours l'entraide, la solidarité qui est favorisée. Où on propose aussi quelques petites activités début d'année ou cours d'année où c'est toujours l'ensemble de la classe qui participe. Et pas de classement, hein. Même quand on rend les copies, on peut donner une moyenne du devoir, qui n'a toujours d'ailleurs pas de grande signification, mais jamais il n'y a de notre part une volonté de classer, d'autant plus qu'on le constate, les élèves évoluent tous différemment. Certains peuvent progresser très vite, d'autres, il leur faudra 12 mois, presque les 2 ans avant de parvenir vraiment à être prêt pour préparer le concours. Mais au bout des 2 ans, tout le monde est dans la capacité de présenter le concours. Donc, c'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, en complément, Philippe. Je voudrais juste rajouter, donc pour appuyer un peu plus, en fait, je vais utiliser une image un peu prosaïque, mais tous les étudiants sont un peu dans la même galère quand ils sont en prépa. Donc, en fait, ça a tendance à forger un esprit de groupe. C'est-à-dire que très souvent, des étudiants en prépa se feront là les meilleurs amis qu'ils auront de leur vie. Donc, en fait, l'histoire autour du fait qu'en prépa, il puisse y avoir une concurrence ou une compétition est bien souvent un mythe. Les étudiants ont tendance à s'aider, à se soutenir les uns les autres. Et de toute façon, nous, en tant que professeurs, on encourage toujours vis-à-vis d'eux-mêmes la solidarité, l'entraide, la bienveillance. À ce propos, je vous donne l'information, elle figure sur notre site internet. Nous avons prévu un échange entre vous, public, et puis
nos étudiants, 4 étudiants de nos classes préparatoires actuelles, donc 2 étudiants de première année et 2 étudiants de seconde année, qui répondront à votre question. Cet échange aura lieu mercredi 17 février prochain de 18h à 19h. Et je pense que ce sont eux, finalement, bien plus que nous, qui sauront répondre à ces questions concernant la vie de classe, la vie de groupe, comment ils travaillent ensemble, comment ils évoluent ensemble. Vous pourrez là leur poser toutes les questions que vous souhaitez. À présent, une question sur… oui, quelle est la proximité entre professeurs et élèves en classe préparatoire? Voilà, ça, ce sont des questions que vous pourrez poser. Ce que moi, je puis vous dire, c'est que typiquement, nous avons une classe de première année, une classe de deuxième année à 48 étudiants. Cela instaure nécessairement une proximité. Nous connaissons bien tous nos étudiants, nous les suivons, nous les avons en colle. Donc, nous accompagnons leur progression jour après jour. À titre personnel, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que nous travaillons ensemble, que nous collaborons. C'est sans doute le changement de paradigme par rapport à la classe, aux classes de lycée, à la terminale. Nous œuvrons ensemble à votre réussite au concours. Donc nécessairement bienveillance, nécessairement aussi faire en sorte que vous alliez au meilleur de vous-même. Oh, oui. Alors, jusqu'à quel rang, de nouveau, on arrive au recrutement, jusqu'à quel rang dans la classe sélectionnez-vous vos futurs étudiants? Philippe, toi qui t'occupes de Parcoursup. Alors, ce que je pourrais dire, ne cherchez pas forcément à… C'est une question que l'on rencontre tous les ans. Des étudiants nous posent par exemple la question de savoir jusqu'à quel rang dans la classe ou quelle moyenne faut-il avoir pour intégrer, pour entrer en classe préparatoire. Là, j'ai envie de dire que de toute façon, quand nous examinons les dossiers sur Parcoursup, c'est vraiment une synthèse de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire des notes, du rang dans la classe, de la moyenne de la classe, du niveau de la classe, des appréciations des professeurs, la motivation qui apparaît dans la lettre de motivation, etc. Donc, en fait, il y a énormément de facteurs. Donc, on ne peut pas décréter à partir de tel rang, on sélectionne tel ou tel étudiant. Il n'y a pas de tel principe d'exclusion. Donc, là, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que c'est vraiment, on étudie les dossiers, c'est vraiment un tout. Donc, moi, à quoi j'inviterais les étudiants qui sont intéressés par nos classes, c'est de ne pas hésiter à postuler. Et puis après, voilà quoi. Voilà. Donc vraiment, ne vous auto-censurez pas, ne vous brimez pas, ne vous interdisez pas de postuler. Il y a suffisamment de place sur Parcoursup, donc de toute façon. Voilà quoi. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, tous les ans, on peut avoir des étudiants qui ont des dossiers extrêmement bons qui nous disent j'hésite à postuler chez vous, d'autres qui vont avoir des dossiers moins bons, qui vont avoir beaucoup moins d'hésitation. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les étudiants sont en général pas forcément très bons juges d'eux-mêmes. Moi, le seul truc que j'aurais envie de dire, c'est n'hésitez pas à postuler, à candidater, et puis vous verrez. Une question sur l'âge des élèves recrutés. On nous demande si l'âge d'un élève est pris en compte, Isabelle. Souvent, l'âge est celui du passage du baccalauréat. Donc, vous avez tous à peu près le même âge, 17-18 ans. C'est pareil, l'âge n'entre pas en compte. Vous pouvez avoir redoublé les années précédentes, même si ça existe de moins en moins. Vous pouvez avoir 1 an de plus si vous avez, par exemple, fait une classe préparatoire scientifique et que vous postulez ensuite pour une classe ECG. C'est tout à fait possible. Vous en avez toujours 1 ou 2 tous les ans. Ou si vous avez même fait un autre parcours, vous pouvez, par l'intermédiaire de Parcoursup, poser votre candidature pour une classe préparatoire.
Donc, la très grande majorité ont l'âge de ceux qui passent le baccalauréat, mais nous avons toujours quelques élèves d'1 ou 2 ans de plus et aussi, de temps en temps, un élève de 1 ou 2 ans de moins pour ceux qui ont sauté quelques classes les années précédentes. L'âge n'est pas un critère. Toujours une question concernant le recrutement, peut-être vers toi, Philippe, qui est bien dans Parcoursup. Quel était le rang environ sur la liste d'attente du dernier admis en ECS à Clemenceau l'an dernier? Alors, le rang du dernier admis, l'année dernière, il était à peu près aux environs de 600, à peu près. Sur à peu près 1000 dossiers que nous avons reçus. Après, c'est très fluctuant d'année en année et ce qui se passe aussi, c'est que nous avons des étudiants qui postulent à peu près partout en France. Donc après, les rangs peuvent sauter, enfin voilà, il peut y avoir des sauts, le dernier devait être à la 600e place, le précédent à la 520e place, etc., etc. Donc là, c'est quelque chose de très fluctuant. Une question, alors là, plutôt de vie de classe, on nous demande s'il y aura des concours blancs durant la première et la deuxième année. Oui. Oui, la réponse est oui. Il y a un concours blanc en première année et un concours blanc en deuxième année qui sont en fait des semaines banalisées où les étudiants passent des épreuves qu'ils passent au concours, maths, histoire géo, français, philo, LV1, LV2. C'est ça. Je reviens au recrutement. Philippe, peut-être toi de nouveau, quel est le taux d'admission par rapport au nombre de dossiers reçus? Alors, c'est une colle. Je peux répondre. Le taux d'admission, nous recevons à peu près 1000 dossiers tous les ans. Donc, par exemple, l'année dernière, on en a reçu 1061 et on a 48 places prévues. Donc, vous voyez, ça fait je ne vais peut-être pas faire un ratio parce que ça risque de décourager certains, mais ça fait à peu près un ratio de l'ordre de 1 sur 20 à peu près. C'est ça, nous reviennent, j'ai vu passer une ou deux questions à propos de Sciences Po, notamment peut-on se préparer au concours Sciences Po en utilisant le programme d'histoire vu en ECG, Isabelle? Il y a en effet des rapprochements entre les deux programmes pour une partie de notre programme en histoire, pas pour l'ensemble du programme, mais ce programme d'histoire, géographie, géopolitique en ECG n'a pas vocation à préparer le concours de Sciences Po, d'autant plus que le concours Sciences Po a changé la nature des exercices, qui sont des exercices que nous ne préparons plus du tout en classe préparatoire en ECG. Donc, il n'est pas forcément très intéressant de venir dans cette classe préparatoire dans l'intention seule de préparer le concours Sciences Po. Ça ne vous empêche pas de prétendre à Sciences Po par d'autres parcours et voies parallèles une fois que vous serez en école de commerce, mais pas directement à l'issue de la première année de la classe préparatoire. Très bien, nous arrivons au terme de ce direct. Peut-être une dernière information, oui, par rapport à nos admissions, si vous souhaitez savoir quels sont les résultats au concours de notre ECG, nous les avons mis en ligne. Les résultats, je crois, depuis 2014, me semble-t-il, sont en ligne. Vous pouvez les consulter et regarder les écoles qu'intègrent nos étudiants année après année. Voilà, nous arrivons donc au terme de ce direct. Je vous remercie d'être venus à ces portes ouvertes un peu particulières. Nous espérons que cela vous aura enrichi. Je vous renvoie au site internet de notre lycée qui met en ligne une présentation générale de l'ECG, qui met en ligne également une vidéo avec des témoignages de nos étudiants et toutes sortes d'informations pratiques sur la vie en prépa au lycée Clemenceau. Nous vous souhaitons un très bon week-end et nous vous souhaitons courage.